Mais regardez, en gris, ce sont les endroits où on peut parler d'élimination. Sinon, le reste, c'est encore dans des situations critiques et surtout dans la partie sud-est de Madagascar. Et par endroits, il y a encore des épidémies. Les anophèles piquent entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, quand on fait le collecte. Après la distribution des moustiquaires, ils commencent à piquer à 15 heures. À 15 heures, qui va être sous moustiquaire à 15 heures? Personne n'est sous moustiquaire à 15 heures. Et ils continuent encore à piquer jusqu'à 9 heures du matin. Qui sont encore sous moustiquaire à 9 heures du matin? Plus personne n'est sous moustiquaire à 9 heures du matin. Donc, ça montre qu'il y a des changements de comportement des anophèles après la distribution de masse des moustiquaires à Tsarava. On a évalué aussi la sensibilité des anophèles aux insecticides. Donc ils sont sensibles au phénitrothion, au malathion et au DDT. Par contre, ils sont résistants au bindiocarbe et surtout aux pyrétrinoïdes. Fortement résistants aux pyrétrinoïdes. Pourtant, ce sont les insecticides qui sont dans les moustiquaires. Donc si on fait le tout, ils piquent à l'extérieur, ils piquent plus tôt, ils piquent plus tard, ils résistent aux insecticides dans les moustiquaires. Donc ce n'est pas étonnant que les moustiquaires ne donnent pas les impacts escomptés pour arrêter, pour réduire la transmission du plasmodium. Ça fait partie des singularités du paludisme à Madagascar. C'est dommage que ces derniers temps, la Covid devienne l'arbre qui cache la forêt. Je me rappelle toujours de ce qu'il disait un ministre de la Santé, à un moment donné, quand on était en réunion avec le Premier ministre. Il a dit, finalement, le paludisme tue plus que le coronavirus à Madagascar. Ça, c'était l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Il y a pas mal de foyers d'épidémie en ce moment, mais on ne saura jamais combien de décès sont associés et causés ou sont causés par le paludisme.